Bonjour. Malheureusement, la COVID-19 s'accroche et plusieurs associations ont des cas. De notre côté, bien, on a décidé d'ajouter des outils dans la plateforme pour vous aider justement à garder une trace puis à savoir vraiment qui a rapporté, par exemple, que la COVID ou qui est en isolement. Alors, je vais vous montrer ce qu'on vient d'ajouter. Alors, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut savoir rapidement si les formulaires d'auto-évaluation COVID-19 sont remplis. Alors, si je m'en vais dans la section Activités, je vais enlever les filtres que j'avais en haut. Fait qu'ici, on a par exemple les activités à suivre. On va reculer, on va dire du 21 novembre, je vais enlever la date de fin, on va dire bon. Fait que là, j'affiche toutes les activités à partir du 21 novembre. Maintenant, quand on clique sur Présence, il y a un nouveau lien qui est suivi des formulaires COVID-19. Cette première étape-là, ou ce premier outil-là, vous permet de savoir si les formulaires d'auto-évaluation sont bien remplis. Parce qu'on le sait, avec le temps, souvent les associations vont les remplir ou les personnes vont les remplir, mais à un moment donné, il y a des équipes qui, eux, s'occupent pas de ça. Mais quand survient un cas dans l'équipe, bien là, l'association n'a pas les outils ou n'a pas l'information nécessaire pour faire un suivi rapide puis répondre, par exemple, aux exigences de la santé publique. Fait que si on clique ici, suivi des formulaires COVID-19, en gros, ça vous donne la liste des activités qui étaient à l'écran. Fait que si vous voulez, la semaine précédente, vous avez juste à sélectionner option pour dire bon, de telle date à telle date, vous allez avoir les activités. Fait qu'ici, on peut voir que, par exemple, dans la première activité, la pratique du Canadien du 22 décembre, j'ai 7 personnes qui ont dit qu'elles allaient être présentes. J'ai seulement 86% des personnes qui ont rempli le formulaire. Là, si je mets mon curseur par-dessus, ça me dit que 6 formulaires COVID-19 qui ont été complétés sur une possibilité de 7. Ça veut dire qu'il y a une personne qui ne l'a pas rempli. Évidemment, les personnes absentes, on n'a pas de besoin. Puis ici, c'est important, là, il y a 0 personnes de non spécifiées. Fait que j'ai vraiment 11 personnes dans mon équipe, 7 présents, 4 absents. Fait que mon chiffre est correct. Si je regarde le suivant, j'ai dit que j'ai une personne de présente, puis j'ai 10 personnes que je ne sais pas encore. Tant que la personne n'a pas indiqué qu'elle allait être présente, eh bien, on ne peut pas lui demander de remplir le formulaire d'auto-évaluation. Fait que si je mets mon curseur, ici, ça me dit que j'ai 0%, ça veut dire que j'ai aucun formulaire d'auto-évaluation de rempli sur une possibilité de 1, parce que j'ai une personne qui a indiqué sa présence. Ça se peut que ça soit correct, parce que la personne peut dire d'avance qu'elle va être présente, mais le formulaire d'auto-évaluation peut seulement se remplir dans les heures qui précèdent l'activité. C'est configurable par l'association. Ici, on le voit dans le compte que j'utilise présentement, c'est 12 heures avant l'activité que le parent ou le joueur peut aller pour compléter le formulaire d'auto-évaluation. Fait que rapidement, vous pouvez, comme administrateur, aller là, cliquer, regarder une journée en particulier, par exemple, puis savoir si vos équipes, si vos parents, joueurs, etc., remplissent adéquatement les formulaires d'auto-évaluation. Ça, c'est la première chose. On va aller voir la deuxième maintenant. Vous le savez sûrement déjà, lorsque une personne ou un parent ou un joueur va dans le système puis indique qu'il va être absent d'une activité, et puis qu'il sélectionne la raison COVID-19 ou en isolement, eh bien, les dirigeants de l'association reçoivent automatiquement un courriel les avisant de la situation. Sauf que, bon, on reçoit un courriel, 2 courriels, des fois ça peut être difficile de savoir, OK, c'est quoi le big picture que j'ai présentement côté COVID dans mon association. Eh bien, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller dans Membres, si vous êtes un administrateur du système, et puis vous faites plus, et vous avez maintenant un nouveau lien qui est rapport des absences. En gros, c'est plus que juste pour la COVID, mais ça vous permet de savoir qui sont les joueurs qui ont dit qu'ils allaient être absents aux activités de l'association. Par défaut, c'est écrit en haut, on sélectionne les 7 derniers jours. Fait qu'ici, on voit du 15 au 22 décembre. Fait que là, je vois en ordre chronologique, là, du plus récent au plus vieux, 22 décembre puis ça descend. Fait que j'ai vu que Nick Suzuki a dit qu'elle allait manquer l'activité du 22 décembre à 16h30. La raison, c'est malade. Là, dans les tests que j'ai faits, j'ai pas mis de commentaires, mais on aurait les commentaires s'il y en avait. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que vous pouvez cliquer Options ici puis filtrer et dire, ben moi, là, je veux juste voir ceux qui ont rapporté, qui ont choisi la raison COVID-19 puis en isolement. Je fais Appliquer.
eh bien ça, c'est le big picture que vous avez dans votre association. Fait que vous pouvez voir rapidement tous ceux qui ont rapporté ces cas-là, puis faire un suivi, là, si nécessaire, de votre côté. Fait que c'est les deux outils là, qu'on a ajoutés qui vous permettent de savoir plus rapidement. Puis juste peut-être pour ceux qui ne le savaient pas, si par exemple que je vois ici Cole Caulfield, lui, a dit que c'était pour la COVID-19, mais je peux cliquer sur son nom, ça m'ouvre son dossier automatiquement. Puis ici, je peux cliquer sur exporter les contacts COVID-19. Encore une fois, je peux spécifier la période de temps que je veux. Par défaut, c'est les 7 derniers jours. Je fais exporter. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va me télécharger un fichier Excel avec toute l'information des joueurs, du staff, là, tous les membres qui faisaient partie des mêmes activités et qui étaient présents aux mêmes activités que Cole Caulfield durant cette période-là. Dans le document, je vais avoir les courriels, les téléphones, tout ça. Fait que vous pouvez prendre ce document-là, le donner à la santé publique, puis eux, ils ont toute l'information nécessaire pour être capables de faire leur enquête. Fait que j'espère, comme je dis souvent au niveau de la COVID, j'espère que vous n'aurez pas besoin de ces outils-là, mais sachez qu'ils sont maintenant disponibles dans la plateforme. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt. Au revoir.